Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Kaf Dalet, feuille numéro 24. Nous sommes à la troisième ligne. Omed al gabe kelim, al gabe behema, al gabe regle havero, passou. Dans la Mishnah, on a vu que si le prêtre, parce qu'il faisait le service, il était debout sur des ustensiles, ou sur un animal, ou sur les pieds d'un autre, le service n'est pas valable. Minalan, d'où le sait-on, dit l'Agmara. Tana de Rabbi Ishmael, Kain Braïta, enseigné dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, qui dit Oil veritzpam kudeshet. Étant donné que le dallage du parvis du temple est sanctifié, ou klisharet mekudashim, et les ustensiles de service sont sanctifiés. Ma klisharet lo yedavachotzetz beno le ben klisharet. Donc nous disons ainsi, de la même manière que pour les ustensiles sanctifiés, il ne faut pas qu'il y ait un écran entre le prêtre et l'ustensile sanctifié au moment du service. Afritzpa, de même concernant le dallage du parvis du temple, loyer davachotzetz benol ben aritzpa. Il ne devrait pas y avoir d'écran entre le prêtre et le parvis. Utsricha, et on a besoin des trois cas qui sont mentionnés dans cette Mishnah. Car si on avait parlé uniquement du fait qu'il était sur un ustensile, on aurait dit Mishum de la mina de bassar ninou, parce que c'est pas la même matière que sa chair. Aval behema de mina de bassaru, mais s'il était sur un animal où c'est la même matière que sa chair, et malo, on aurait pu croire que c'est pas un écran. Et si on m'avait enseigné également le cas de l'animal, on aurait dit de l'omina de Adamhu, parce qu'il ne s'agit pas d'un être humain, aval havero, mais si c'était les pieds d'un autre, de Adamhu, qui est un être humain comme lui, et malo, on aurait pu croire que ce n'est pas un écran. Tzricha, c'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner dans les trois cas que c'est un écran. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Raglo achat al keli, ve raglo achat al ritzpa. Si le prêtre avait un pied sur un ustensile et un pied sur le dallage du parvis, raglo achat al even, ve raglo achat al ritzpa. Ou bien s'il avait un pied sur une pierre posée sur le parvis et un pied sur le dallage du parvis. Ro'in, on regarde. Kol shilu inatel keli vetinatel even yechol la'amod al raglo achat ve ya'avod. Si, lorsqu'on enlève l'ustensile ou lorsqu'on enlève la pierre, il peut se tenir ainsi sur un seul pied qui est sur le dallage et faire le service sacrificiel, que Shera, alors le service est valable. Veim lav, et sinon, avodato pesula, le service n'est pas valable. Bae Rabbi Ami. Rabbi Ami a posé la question suivante. Dal de la even, si une pierre du dallage s'est détachée, ve'amad aleha, et le prêtre était sur elle, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le service sacrificiel est valable? Chanen dato lechavra, lotiva elecha. Si on n'avait pas l'intention de recéler cette pierre, alors la question ne se pose pas. C'est évident qu'il s'agit d'un écran avec le sol. La question, c'est si on avait l'intention de la fixer à nouveau. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que nous dirons, étant donné qu'il avait l'intention de la fixer à nouveau, alors c'est considéré comme si c'était déjà fixé, donc c'est pas un écran. Au dimanche, Tamia, Telisha, ou bien, va-t-on dire que pour l'instant, elle est détachée, donc c'est un écran. Rabazouté Ba'ilachi. Rabazouté pose la question un peu différemment. Il dit Ba'i Rabba Ami. Rabbi Ami a posé la question suivante. Ne'ekra even ve'amad bimkoma. Si il y avait une pierre du dallage qui a été enlevée complètement, et lui s'est tenu à cet endroit-là, sur la terre. Maou, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi la question? Qui Kadish David Ritzpa Ilyona Kadish, Odilma Adarit Tehoma Kadish. La question est de savoir, lorsque David a sanctifié le sol, est-ce qu'il a sanctifié uniquement le dallage, ou bien il a sanctifié tout le sol jusqu'au plus profond de l'abîme? Mais alors à ce moment-là, on n'a qu'à poser la question simplement. Si tout le dallage avait été enlevé, et donc le prêtre est sur le sol, est-ce que c'est valable ou pas? En vérité, c'est évident pour lui
que David a sanctifié tout le sol jusqu'au plus profond de l'abîme. Ici, la question est la suivante. Derer Sherout Bekar ou en Deret Sherout Bekar? S'il se tient à un endroit où il n'y a pas de pierre, est-ce que c'est considéré comme un service correctement fait, ou bien on considère que c'est pas fait correctement? Du coup, on est resté sur la question. Kibel Ismol, Pasoul, Rabbi Shimon Marché. On a vu dans la Mishnah, si le prêtre a recueilli le sang dans la coupe avec sa main gauche, c'est pas valable, et Rabbi Shimon dit que c'est valable. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Be'etzba velaka, écrit dans Lévitique, concernant les sacrifices expiatoires. Le terme avec son index, après avoir écrit qu'il prenait le sang. Melamed, on apprend de là, chez l'Oté Kabbalah et la Beyamin. Réceptionner le sang dans la coupe, ça doit être avec la main droite, puisqu'on le verra plus loin, le terme l'index s'applique au côté droit. Be'etzba venatan, et toujours dans le même verset, donc avec l'index, c'est écrit, il mettra le sang sur l'autel. La mettre sur l'autel Netina et la Beyamin. De là, on apprend également que mettre le sang, ça doit être fait avec l'index droit. Amar Rabbi Shimon dit, est-ce qu'il est écrit le terme main concernant la réception avec la coupe? La be'etzba'o venatan. C'est pourquoi on fait seulement la déduction par le fait que c'est écrit avec son index, il mettra, chez l'Oté Netina et la Beyamin, que mettre le sang ne se fait qu'avec l'index droit. Oil venon emra yad bekabbalah. Et donc, puisqu'il n'est pas écrit le terme main concernant la réception du sang dans la coupe, kibel bismol kacher. Si il a recueilli ce sang dans la coupe par la main gauche, c'est valable. Et la Gemara pose la question, Rabbi Shimon Mimaracha. Rabbi Shimon ne comprend pas. De deux choses. It l'exerachava. S'il est d'accord avec la déduction par similitude des termes, puisqu'on trouve, concernant la purification du lépreux, que le terme main, le terme index, est écrit concernant la main droite et l'index droit, et on apprend pareil pour tous les cas où c'est marqué le terme main ou le terme index. Kilon emrayad bekabbalah mayave. Qu'est-ce que ça fait qu'il n'est pas écrit le terme main concernant la réception du sang, mais c'est écrit le terme index, et donc c'est avec le côté droit. Veiletle exerachava. S'il n'est pas d'accord avec cette déduction par similitude des termes, même si c'est écrit le terme main concernant la réception du sang dans la coupe, qu'est-ce que ça change? Amar Ravuda dit en vérité, il n'est pas d'accord avec cette déduction par similitude des termes. Et voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il est écrit explicitement le terme main droite concernant la réception du sang dans la coupe? Étant donné que c'est pas écrit explicitement le terme main droite concernant la réception de la coupe, qui bel viswal kacher, s'il a fait cette réception avec la main gauche, c'est valable. Amar le Rabba lui dit, Yahi, si c'est ainsi, afilunetinanami, pour mettre le sang sur l'autel aussi, ça peut être du côté gauche, puisqu'il n'est pas d'accord avec cette déduction par similitude des termes, donc même le terme index aussi, ne veut pas dire forcément l'index droit. De plus, Rabbi Shimon Zerachava, est-ce que vraiment Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec cette déduction par similitude des termes? Ve'atania, pourtant une braïta qui dit, Rabbi Shimon dit, Kolma kom shenema yad et naela yemin. Partout où c'est écrit le terme main, c'est toujours la droite. Etzba et naela yemin. Et partout où c'est écrit le terme index, c'est toujours le droit. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit, Leolam itlek zerachava. En vérité, Rabbi Shimon est d'accord avec la déduction par similitude des termes. V'achikemar, et voilà ce qu'il veut dire. V'chinem rayad bekabbalah. Est-ce qu'il est écrit le terme main concernant la réception du sang dans la coupe? Yad bekabbalah. Puisque c'est pas écrit le terme main concernant la réception du sang dans la coupe. Et là, etzba. Mais le terme index. Ve'yef shar le kabbalah be'etzba.
Or, il ne peut pas réceptionner le sang dans la coupe avec l'index. C'est pourquoi Kibel Bismol Kacher. S'il a recueilli le sang par le côté gauche, c'est valable. Amar le Rav Sama bere de Ravashi, Ravina. Rav Sama, fils de Ravashi, dit à Ravina. Efshar David le Ozen Isvat Mizrak. On me kabel ba. Voilà que il est possible qu'il fasse une anse en haut de la coupe, qu'il tienne donc la coupe avec l'index dans la anse, et qu'il recueille ainsi le sang. Le terme index peut aussi s'appliquer à recueillir le sang. Et là, Marabaye, c'est pourquoi Abaye dit la discussion ici est de savoir, lorsqu'on fait une déduction d'un terme du verset, est-ce qu'on le fait vers l'avant, c'est-à-dire vers le terme suivant, ou également vers l'arrière, vers le terme précédent? Les sages disent qu'on le fait et vers l'avant et vers l'arrière. C'est pourquoi le terme index s'applique et à mettre le sang sur l'autel et à la réception du sang, qui doivent toutes les deux être faits du côté droit. Alors que Rabbi Shimon dit que ça s'applique seulement à ce qui est écrit après, donc uniquement à mettre le sang sur l'autel, mais pas à la réception du sang, qui peut, elle, être faite du côté gauche. Marabaye, Abaye dit, Hade Rabbi Elazar Rabbi Shimon, l'enseignement suivant de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, Mafka mide Avoua, faire de celui de son père, ou Mafka mide Rabanan, et diffère de celui des sages. Les Tanya, puisqu'on trouve dans une braïta, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit, Kol makom shenema etzba bekabbalah, chaque fois qu'il est écrit le terme index concernant la réception du sang, Shina bekabbalah pasoul, si il a changé la manière de recevoir le sang, il l'a fait du côté gauche, ce n'est pas valable. Bintina, par contre, pour ce qui est de mettre le sang sur l'autel, Kacher, ce sera valable. Ça s'applique donc au sacrifice expiatoire en général, sur lequel s'applique le verset qu'on avait vu. Le mot index est écrit entre la réception du sang et mettre le sang sur l'autel, mais d'après lui, on explique toujours par rapport à ce qui est écrit avant. Donc c'est seulement la réception du sang qui, si elle a été faite du côté gauche, n'est pas valable. Il ne faut pas mettre le sang sur l'autel. Inverse de ce que dit Rabbi Shimon. Et il poursuit en disant, chaque fois que c'est écrit le terme index concernant mettre le sang sur l'autel, Shina mintina pasou, s'il a changé la manière de mettre le sang sur l'autel, il a fait du côté gauche, ce n'est pas valable. Mais Kabbalah caché, mais pour ce qui est de la réception du sang, s'il a fait du côté gauche, ce sera valable. Et où trouve-t-on que le terme index est écrit concernant mettre le sang sur l'autel? Dire-t-il, car il est écrit concernant le sacrifice expiatoire qu'on a offert durant les 7 jours de prise de fonction des prêtres avant l'inauguration du tabernacle, la karta midam hapar, et tu prendras du sang du taureau, venatata akarnot amisber betzbaecha, et tu le mettras sur les coins de l'autel avec ton index, vekasava mikra nidrash lefanav velolif nefanav, ou l'aharav. Considère que le terme en question, comme ici le terme index, s'applique à ce qui est écrit avant, donc mettre le sang sur l'autel, et pas ce qui est écrit avant cela encore, comme dans notre verset, recueillir le sang, la coupe, ni pour ce qui est écrit après, comme dans le verset précédent, concernant les sacrifices expiatoires en général, où on ne l'applique pas à mettre le sang sur l'autel, mais uniquement à recevoir le sang. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan. Kol makom shenema etzba ou kehuna. Chaque fois qu'il est écrit le terme index et prêtre, et naïla yemin, c'est toujours par le côté droit que doit être fait le service. Que ça kadatin tarte bainan. On a pensé au départ qu'il fallait les deux, l'index et prêtre. Qui dire-t-il, comme il est écrit, velakach hakohen midam achatat ve'etzba'o, et le prêtre prendra du sang du sacrifice expiatoire avec son index. Ve'yalet mimetzora, parce qu'on apprend par similitude des termes, à partir du cas du lépreux, dire-t-il, où il est écrit à son sujet, et le prêtre prendra son index droit. Donc on trouve ici les deux termes, prêtre et index, et il s'agit d'index droit. Et donc partout ailleurs également. Mais alors demande la Gemara vers ça. Voilà concernant prendre une poignée de l'oblation. De l'oketiba et la keuna,
c'est écrit là-bas que le terme prêtre. Utnan, on retrouve dans une Mishnah, Kamatz bismol pasoul, que s'il a pris la poignée avec la main gauche, c'est pas valable. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit O etzba o kehuna. Il faut un des deux termes, soit le terme index, soit le terme prêtre. Et concernant l'oblation, c'est écrit le terme prêtre. Abaye lui demande arrêt, olachate varim le kevesh. Voilà, concernant amener les membres du sacrifice de l'Holocauste jusqu'à la pente de l'autel pour les faire brûler. Dirti beu keuna, c'est écrit là-bas le terme prêtre. Dirti veikri va kohen et akol, comme il est écrit dans Lévitique, et le prêtre approchera le tout, veiktir amisbera, et il le fera brûler sur l'autel. Et nous avons un enseignement qui dit qu'il s'agit là d'amener les membres jusqu'à la pente de l'autel. Utnan, on trouve dans une Mishnah que lorsqu'on apportait les membres un taureau offert en holocauste, il y avait plusieurs prêtres qui apportaient. Le premier apportait la tête avec sa main droite, haregel shel yemin misvolo, et la patte postérieure droite portée du côté gauche. Peut être orah lechutz, en ayant la peau de la patte vers l'extérieur. Donc on voit qu'on l'amène par le côté gauche, et on répond au Kiamrinan o etzba o kehuna. Lorsqu'on a dit que s'il y a soit le terme index, soit le terme prêtre, c'est du côté droit, mais d'avoir un merakev kapara, c'est uniquement pour les services sacrificiels qui n'ont pas été faits, empêche l'expiation par le sacrifice. Comme pour le service sacrificiel là-bas du lépreux, et la source de cet enseignement, ramener les membres jusqu'à l'autel, si on n'a pas fait, l'expiation est valable. Et là, on va poser une autre question. Varé Kabbalah. Voilà concernant la réception du sang dans la coupe. Le kata beu keuna. C'est écrit à son sujet le terme prêtre. Vedavar amerakef bekapara. Et il s'agit d'un service sacrificiel qui, s'il n'a pas été fait, empêche la validation de l'expiation par le sacrifice. Utnan. Or, on a vu dans la Mishnah, Kibel Bismol Passou, le Rabbi Shimon Marchir, que si il a recueilli le sang dans la coupe avec le côté gauche, c'est pas valable, mais d'après Rabbi Shimon, c'est oui valable. Et on répond Rabbi Shimon Tarteba. Et effectivement, Rabbi Shimon, il a besoin des deux termes, prêtre et index. Or, ici, il n'y a que le terme prêtre, d'après Rabbi Shimon. Et la Gemara demande, mi bae Rabbi Shimon Tarté, est-ce que vraiment Rabbi Shimon a besoin des deux termes? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon dit, Kol makom shenema yad, chaque fois qu'il est écrit le terme main, et noela yemin, c'est toujours la main droite. Etzba, le terme index, et noela yemin, c'est toujours l'index droit. Alors on répond, Etzba lo bae kehuna, si c'est écrit le terme index, on n'a pas besoin du terme prêtre. Kehuna baya etzba. Mais si c'est écrit le terme prêtre, il y a quand même besoin du terme index. C'est pourquoi, quand c'est marqué que le terme prêtre, ça ne veut pas dire que c'est absolument côté droit. Vela Kohen Lamalim, alors qu'est-ce qu'on a besoin du terme prêtre? Vekihunan, pour dire qu'il doit être avec ses vêtements de prêtre. Et on pose une autre question. Varez Rika. Pourtant, concernant lancer le sang sur l'autel, de l'octive Beu et la Kehuna, c'est écrit uniquement le terme prêtre. Utnan, on a vu dans la Mishnah, Zarak Bismol Pasoul, s'il a lancé le sang avec la main gauche, c'est pas valable. Vela pas les Rabbi Shimon, et on ne trouve pas que Rabbi Shimon s'oppose à cela. Amar Abaye répond Palik bi Braïta. Dans une Braïta, on trouve qu'il s'oppose. Des Tanya, puisqu'il y a une Braïta qui dit Kibel Bismol Pasoul. Si il a réceptionné le sang dans la coupe avec la main gauche, c'est pas valable, Rabbi Shimon Marchir. Et Rabbi Shimon dit c'est valable. Rak Bismol, s'il a lancé le sang avec la main gauche, Passou, c'est pas valable, vers Rabbi Shimon Marchir. Et Rabbi Shimon dit c'est valable. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Dalet de la feuille numéro 24.